Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment reconnaître les fils qui sortent d'un moteur brushless de vélo électrique par exemple. Alors si j'ai pris le câble qui sort du moteur, donc j'ai coupé la fiche et puis j'ai dénudé. Donc on voit qu'il y a pas mal de fils qui sortent. Alors il ne faut pas paniquer et vous allez séparer les brins et donc on va remarquer qu'il y a trois fils qui sont plus gros que les autres. Alors là-dessus ça va être le bleu, le vert et le jaune. Donc ils sont beaucoup plus gros que les autres petits fils. Donc ça veut dire que vous avez affaire à un moteur brushless. Donc un moteur sans balai. Donc on a les trois phases principales. Voilà. Tac. Et le vert. Donc on a les trois phases principales qui sont là. Donc je les sépare bien. Tac. Donc voilà. Alors normalement, juste avec les trois phases, si vous avez un contrôleur de vélo électrique universel, des petits contrôleurs chinois, il est capable de faire fonctionner un moteur sans les capteurs Hall. Donc voilà. Alors après sur les petits fils, donc on va reconnaître le fil rouge et le fil noir qui est le plus et moins 5 volts. Et ensuite les trois fils des capteurs Hall. Donc pour la même phase, pour le bleu, on a les capteurs Hall bleu, capteur Hall jaune et capteur Hall vert qui est là. Donc ça c'est mes capteurs Hall. Alors bien souvent il y a un sixième fil qui sort du moteur qui est un blanc. Alors souvent le blanc est un signal de tachymètre. Donc il y a sûrement un capteur de rotation, capteur de vitesse dans la roue. Alors soit c'est un capteur de vitesse, soit c'est une sonde de température que certains contrôleurs utilisent pour protéger le moteur en cas de surchauffe. Donc voilà. Voilà comment reconnaître un moteur brushless. Alors sur les vieilles versions de moteurs à charbon, il existe encore. Vous allez retrouver que deux fils. Alors si vous avez fait un moteur qui n'a que deux fils en sortie du moteur, ça voudra dire que vous avez un moteur brushed, c'est-à-dire un moteur avec charbon, donc qui peut fonctionner sans contrôleur. Vous mettez juste plus et moins, puis le moteur il va tourner. Donc par derrière, il faut un variateur pour faire fonctionner ce moteur. Mais le mieux, ce serait d'avoir un moteur brushless sans balai. Ça consomme beaucoup moins qu'un moteur brushed à deux fils. Alors il se peut, il y a plusieurs versions, que vous ayez un moteur brushless qui n'a que deux fils et trois brins. Ça arrive. Vous avez juste le plus et moins noir, un gros noir et un gros noir. Et souvent vous avez que trois petits fils. Alors ça voudrait dire que vous avez affaire à un moteur intégré, un contrôleur intégré dans le moteur. Il existe des contrôleurs qui sont intégrés directement dans la roue, et ce qui fait que vous avez seulement le plus et moins de la batterie et les fils de commande. Donc ça arrive, hein, qu'il y ait des contrôleurs intégrés directement dans le moteur.
Donc ça voudrait dire qu'il sera piloté indépendamment. Voilà, donc nous on va partir sur les classiques moteur brushless avec 3 phases moteur et les 5 fils des capteurs Hall. Donc on va aller passer au test vite fait.